prophète Guillaume Kofi. Une parole pour toi. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Yes. Règle mon micro. Et parfois, on n'a pas besoin d'entendre quelqu'un parler pour savoir qu'il a la foi. Amen. La manière même d'acclamer là. La manière même d'acclamer là. Ça révèle la foi de quelqu'un. La foi de quelqu'un en marche. Hey. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les liens spirituels. Qui a déjà entendu parler des liens spirituels? Quand il y a des liens spirituels sur quelqu'un, c'est comme si la personne est attachée. Et quelqu'un qui est attaché n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut pas bouger. Mais quand le lien est coupé, tu peux le voir dans sa manière de bouger. Tu peux le voir dans sa manière de bouger. Sa manière de bouger, sa manière de bouger. Parce que le lien est coupé. Parce que le lien est coupé. 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 Alléluia. Le lien est coupé. Quand le lien qui dominait sur ta vie, le lien majeur, c'est ça. Parce qu'il y a des liens majeurs, il y a des liens mineurs. Vérité. Mais quand le lien majeur est sur ta vie, tu ne peux pas être à l'aise dans la présence de Dieu. Vérité. Parce que le lien t'étouffe. C'est ça. Le lien te retient. C'est ça. Tu n'es pas timide. Vérité. Mais tu deviens timide. C'est ça. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu es gêné. Tu es gêné. Quand les autres t'attrapent, tu es gêné. Mais quand le lien est brisé, tu commences à être libre. Tu commences à être libre. Tu commences à être libre. Quand le lien est brisé. J'ai dit quand le lien est brisé. Quand le lien est brisé. On va repartir. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, ce n'est pas un ensemble d'étapes. Vérité. On ne quitte pas sur ça pour aller sur ça. On quitte ici, on va là, on quitte là, on va là. Non, ce n'est pas nous qui quittons pour aller. C'est ça. C'est Dieu qui va et puis on le suit. Vérité, c'est ça même. Et la partie où le Seigneur nous envoie, on y va. C'est ça. On ne se retient pas, on ne dit pas, mais Seigneur, c'est le temps de prophétiser. C'est ça. Non, c'est lui qui prophétise. Vérité. On ne dit pas, Seigneur, c'est le temps de guérir. C'est lui qui choisit à quel moment il guérit. Mais dans tout ce qu'il fait, quelqu'un peut rentrer dans sa dimension. Amen. Alléluia. Le déblocage de ton histoire, le déblocage de ta destinée n'est pas conditionné au moment de la prédication. C'est ça. Ça peut être au moment où même simplement tu as respiré. Et puis quelque chose de grand est rentré dans ta vie. Simplement une simple respiration. Un soupir. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 que le Saint-Esprit écoute même nos soupirs. Donc ce n'est pas forcément
au moment de la prédication. C'est ça. Ça peut être au moment où l'évangéliste Casimir a dit quelque chose et puis tu as souri. Même dans ton sourire, ton histoire peut changer. Les autres peuvent changer. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, Hey, si tu sais que le fait de ne pas te brosser t'empêche de sourire, brosse-toi. c'est ça. Hey. Parce qu'il y a des gens qui ont des jolis sourires, mais comme ils ne se brossent pas vite. Donc quand on dit sourire à ton frère, il a peur Il a peur. pour son frère. C'est ça. Pardon, sourire à quelqu'un ce matin. Souris à quelqu'un ce matin. Faut sourire. Oh, ton sourire est une prophétie ce matin. Alléluia. Hey. Hey. Ton sourire est une prophétie ce matin. Souris à quelqu'un ce matin. Souris à quelqu'un ce matin. Souris à quelqu'un ce matin. Quelqu'un ce matin. Il y a une prophétie sur ta vie ce matin. Souris à quelqu'un. Oh, Shakababa. Voici la réponse que vous allez donner à ce que l'évangéliste Casimir et moi nous allons faire. C'est ça. Quand nous on va dire, quand le lien est... Toi tu ne vas pas surpriser, c'est nous qui on fait quand le lien. Ok. Donc on y va. Quand le lien est... Brisé. Ce que vous avez fait tout à l'heure. Quand le lien est... Je dis, quand le lien est... Shakababa. Oh, quand le lien est... Oh, détache-toi ce matin. Quand le lien est... Je dis, détache-toi ce matin. Quand le lien est... Réjouis-toi parce que ce matin, quand le lien est... Tu peux danser, tu peux célébrer Dieu. Quand le lien est... Oh, je dis, quand le lien est... Tu peux avoir des témoignages. Quand le lien est... Est-ce que le lien est brisé ce matin? Oh, quand le lien est... Vanessa, viens ici. Viens. Quand le lien... Guitare, batterie. Guitare, batterie. Tu sais, on peut te voir timide dans la rue. C'est ça. Mais c'est pas la timidité. C'est parce que tu te respectes. C'est ça même. Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, quand tu arrives là où Jésus-Christ est Seigneur, quand tu arrives là où la gloire de Dieu est descendue et que ton lien est brisé, tu peux bouger comme ça. Quand le lien est... Oh, quand le lien est... Oh, on va avec elle, on fait comme elle. Quand le lien est... Tu peux danser, te réjouir. Quand le lien est... Oh, ton témoignage est en train de venir sur toi. Quand le lien est... Oh, il n'y a pas de timidité ici. Quand le lien est... Est-ce que ton lien est brisé ce matin? Quand le lien... Qui a commencé à compter l'argent là? Qui a commencé à compter l'argent? Qui a commencé à compter l'argent là? J'appelle les finances dans ta vie. Oh! J'appelle la gloire dans ta vie. Oh! Quand le lien est... J'avance. On peut aller? Juste la batterie. On a fait. Quand le lien est... Et à un moment, tu as entendu, j'avance. Je lui fais aussi, j'avance. On essaie?
J'avance, 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 j'avance. Quand le lien, est-ce que tu es prêt? Je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. Quand le lien, tu comprends? Quand moi je dis j'avance, tu répètes? J'avance. Quand je dis j'avance, J'avance. j'avance, J'avance. j'avance. On va un peu plus vite maintenant. La batterie juste. Suis-moi. J'avance, 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 j'avance. Quand le lien est... Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à pousser? Je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. Quand le lien est... Ah! On y va! Je témoigne! Je témoigne! Je témoigne! Témoigne! Je témoigne! Je témoigne! Quand le lien est... Pause! Tu sais? Dis à quelqu'un qui est nouveau qu'on n'est pas en train de danser. On n'est pas en train de danser. Pas en train de danser. Au temps de David, les gens le regardaient danser, on pensait qu'il dansait. C'est ça. Oh, il attirait la royauté. Il était en train d'attirer sa royauté. La royauté. Sa femme dit à David, mais comment toi, un grand, tu peux danser comme ça? Danser comme ça. Il dit, ma manière de danser est ce qui a fait que Dieu m'a localisé C'est ça. et Dieu a chassé ton père. C'est ça. Est-ce que tu es là? Donc dis à ton voisin, je ne suis pas en train de danser. Je ne suis pas en train de danser. Moi-même, je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser. Mais il y a une localisation de royauté. Il y a une localisation d'élévation. Sur l'élévation. Il y a une localisation de supériorité. Localisation de supérieur. J'ai des contrats qui arrivent. Le contrôle qui J'ai arrive. des marchés qui arrivent. J'ai des blocages qui arrivent. J'ai des visas qui arrivent. J'ai des voyages qui arrivent. J'ai mon ministère qui grandit. Comment tu veux pas que je danse? Est-ce qu'on peut aller? 1, 2, 3, 4. J'avance. 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 J'avance, 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 j'avance. 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 Quand le lien est... Oh, je danse. Je danse. Je danse. Je danse. Je danse. Je danse. Où est la danse là? Où est la danse là? Où est la danse là? Oh, quand le lien est... Je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Quand le lien est brisé. Les sorciers ont des problèmes ce matin. Yes, sir. Hey, je crie, Je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie. Quand le lien est brisé. Je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, je saute. Quand le lien est Brisé. Hey! Est-ce que tu es prêt à briser le lien chez ton voisin? Regarde, regarde un voisin. Il faut que tu brises le lien chez un voisin parce que toi tu es déjà libre. C'est ça. Mais il y a un voisin qui est coincé à côté de toi. Tu sens qu'il ne bouge pas même. C'est ça. Tu sens qu'il est dur. Regarde le voisin. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. On y va, je brise. Je brise, je brise. Hey, Je brise, 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 hey, je hey, brise, hey, je brise, hey, je
je brise, 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 je brise. Je brise, je brise, je brise. Est-ce qu'on peut crier victoire? Yeah! 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 Je voyage! Je voyage! Voyage, Je voyage! voyage, Je voyage! voyage, Je voyage! je voyage. Je voyage! Quand le lien est... Je voyage! Je voyage, Je voyage! je voyage, Je voyage! je voyage. Je voyage! Quand le lien est... Brisé. Est-ce que le lien est brisé? Est-ce que le lien... Brisé! 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 Brisé, 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 Brisé! 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 brisé, 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 brisé. Ah, brisé! Ah, brisé! Ah, brisé! Brisé, Brisé! Brisé! brisé, brisé, Brisé! brisé, brisé. Je danse! Je danse! Je danse, Je danse! je danse, Je danse! je danse, Je danse! je danse. Quand le lien est... Brisé. Aïe, 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 aïe. Yes. Ah. Eh, Quand le lien est brisé, hein? Quelque chose a commencé comme ça. Témoignage de quelqu'un a commencé dans ça là. C'est ça. Votre meilleur a commencé comme ça. J'ai vu des forêts s'ouvrir ce matin dans la louange. Jésus. Amen. Yeah. Ça va t'étonner toi-même C'est ça. Yes, Lord. que dans la louange comme ça, Hey. une situation coincée de ta vie vient de s'ouvrir au nom de Jésus. Alléluia. Comme ça, hein? C'est ça. Facilement. La Bible dit dans le livre de Psaume 22, verset 4, Dieu, créateur du ciel et de la terre, siège. C'est-à-dire, quand il y a une bonne louange, lui-même il vient puis il s'assoit. Alléluia. Mais il s'assoit pourquoi? Pour localiser Pour quelqu'un. localiser. Pour Amen. localiser quelqu'un. Pour localiser quelqu'un. Pour localiser quelqu'un. Pour Localiser localiser quelqu'un. quelqu'un. Nous on prend, quand les liens sont brisés là, où pour composer? C'est ça. Mais il y a vu un ange chanter et puis il est pris. Amen. C'est ça. Et puis le chant dit, quand le lien est brisé, il y a une manière C'est d'être. ça même. C'est-à-dire, à un moment là, tu t'en fous du Tu voisin. t'en fous des voisins. Tu n'es plus le genre de personne qui, quand tu es quelque part, tu es un peu gêné. Je n'aime pas, quand je suis dans les coins, il y a du monde, ça me fait bizarre. Ça fait bizarre. On va te lever comment si tu n'es pas à l'aise dans le monde. Tous ceux qui sont riches sont obligés d'être en contact avec beaucoup de personnes. C'est ça même. Vous comprenez? Vérité. Tous ceux qui sont riches ont de grands biens et ils parlent à du monde. C'est ça. Toi, tu es timide. On va te lever comment? On te levé comment? Tu vas mettre ta main sur tes yeux pour parler aux gens. Quand le lien est brisé, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Ton voisin, tu n'as pas honte de ta manière de danser. Vérité. Des fois même, tu n'es pas fort. C'est ça. Tout le monde se moque de ta manière de danser. Mais le lien est brisé, tu ne peux plus te retenir. Tu es obligé de bouger, 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 bouger. Parce que quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Sinon, ils se sont moqués d'Otiniel ici. C'est ça. À plusieurs reprises, quand Otiniel dansait, la batterie joue à gauche. Otiniel danse à droite. À droite. Ceux qui sont ici, vous savez. Ils savent. Tu vois, lui seul, il est dans son tempo. C'est ça. Mais il s'en fout. Parce que le lien est brisé. Brisé. Mais il y en a qui savaient danser, mais ils sont comme ça. Mais au début, tu es comme ça. Et puis, au fur et à mesure, le lien se casse. C'est ça. Et puis, on voit, tu es resté comme ça. Depuis- Tu dis, hey! Quand le lien est brisé, tu commences à bouger comme ça. Hey, on y va. Il y a une délivrance qui est en train de chercher quelqu'un. On y va. Oh, bouge. Bouge ton corps un peu ce matin dans la présence de Dieu. Oh.
timidité ici ce matin. Hein? Bouge ton corps. Oh, bouge ton corps. Bouge un peu ton corps. Il n'y a pas de timidité. Hein? Maman dit qu'il y a quoi? Il faut bouger un peu. Hein? Ah, bouge un peu ton corps ce matin. Bouge un peu. J'avance. 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 Je danse. Je danse. Je danse. Quand le lien est Brisé. je saute. Je saute. Je saute. Je saute. Quand le lien est Brisé. on y va, on y va. Brisé, 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 brisé. Brisé, 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 brisé. On brise en haut. On brise en haut. Nous brisons la puissance des airs. On brise en bas. Brisé, 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 brisé. Brise. On brise en bas. Au milieu, au milieu. Quand le lien est... Tu sais... Tu sais... On dit, on attache le mouton et il ne peut brouter que là où il est attaché. C'est ça, non? C'est ça. Mais si la corde est coupée, il peut aller brouter ailleurs. Vérité. Mais c'est une erreur pour le mouton de vouloir que la corde se coupe. Parce que quand la corde se coupe Yeah. et qu'il est allé loin, c'est que le propriétaire n'était pas là. C'est ça. Ils vont le manger. Vérité. Pour le manger. Ils vont le tuer quelque part parce que C'est le ça. propriétaire N'est pas n'est là. pas là. Mieux vaut rester à l'arbre où on l'a attaché, même s'il ne mange pas beaucoup de choses, en sécurité, Yes. qu'avec une corde coupée. C'est ça. Mais ça concerne le mouton. C'est ça. Ça Toi, concerne- tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas un mouton. Dis à quelqu'un, l'exemple là ne va plus coller sur ma vie. L'exemple n'a pas collé sur ma vie. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Parce que les races sont différentes. C'est vrai. La race humaine, Yes. le père veut que son enfant se développe. Yes. Il ne veut pas qu'il soit attaché quelque part. C'est ça. Il veut que l'enfant avance. C'est ça. Il a envie que tes responsabilités augmentent. C'est ça. C'est une fierté pour un père de voir que son fils prend de l'âge et qu'il Yes. prend de la gloire. Yes. C'est une fierté Vérité. pour le roi du ciel de voir que son armée Yeah. est en mouvement et évolue. Alléluia. Yeah. Donc, tu ne peux pas rester au même niveau. Vérité. Tu ne peux pas accepter que dans ta vie, il n'y ait pas de mouvement. C'est ça. Un chrétien dans la vie duquel il n'y a pas de mouvement se décourage. Vérité. Tu n'as plus envie de prier. C'est ça. Tu n'as plus envie de parler à Dieu. C'est ça. Tu n'as plus envie d'aller à l'église. Vérité. Tu n'as plus envie de jeûner. Vérité. Quand même on parle de Dieu, tu ris, mais ça t'énerve. Ça t'énerve même. Mais un chrétien dans la vie duquel il y a un mouvement, Hey. son adoration, on ne lui dit pas Ça adore. change même. On ne dit pas chante. On ne dit pas. Lui-même, Lui-même. il est pressé. Il est pressé. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Ce n'est pas la maison qui lui plaît. Ce n'est pas le Seigneur qui lui plaît. Vérité. C'est ce que le Seigneur fait C'est que le Seigneur qui lui plaît. C'est ça. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Hey. Quand nous prêchons, des gens nous suivent dans le monde entier. Vérité. Et parmi ceux qui nous suivent, il y a les juges. Vérité. C'est-à-dire, ils écoutent une partie de ton message. Et puis coupent, ils mettent quelque part, ils disent voilà un faux prophète. Il dit, ce n'est pas la maison du Seigneur qui plaît. Ce n'est pas le Seigneur qui plaît à la personne. Mais c'est ce que le Seigneur fait. Donc le peuple ne doit pas aimer Dieu. Mais dites à ceux qui vont vous poser cette question que l'amour commence quelque part. Est-ce que tu as bien compris?
L'amour là, L'amour, ça commence quelque ça part. commence quelque part. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu sans que Dieu n'ait fait quelque chose dans sa vie, il ment. Vérité, hein? Dis à quelqu'un, le prophète dit tu mens si tu dis ça. Le frère dit tu mens si tu dis ça. Même une femme qui dit qu'elle aime quelqu'un, elle ne sait pas pourquoi. Hein? C'est comme ça un joueur ne l'aime plus, elle ne sait pas pourquoi. C'est ça même. C'est ça tu vois là. Il y a quelque chose qui fait Oui. que tu aimes quelqu'un. C'est ça. On aime ce que Dieu fait. C'est ça. Et quand il a bien fait, notre cœur commence à l'aimer. On commence à l'aimer. Et puis notre amour pour lui grandit. Grandit. Sinon, si Dieu n'a rien fait dans ta vie, quand tu dis tu aimes Dieu, tu mens. Tu mens. S'il n'a jamais fait quelque chose dans ta vie, tu aimes mon cœur. Demande à quelqu'un près de toi, il n'a rien fait dans ta vie. Il n'a rien fait dans ta vie. C'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu n'aimes pas. Car Dieu a tant aimé Le monde. qu'il a donné. Hey, Avant que nous on ne l'aime là, c'est ça. il a donné. Il a donné d'abord. Dieu donne d'abord. Et puis nous on reçoit. On reçoit. Et puis on commence à l'aimer. On commence à Que Dieu l'aimer. donne quelque chose dans ta vie. Que Dieu donne quelque chose dans ta vie. Que Dieu libère dans ta vie une onction particulière. Que Dieu libère l'onction particulière. Ton témoignage n'est pas loin. Vérité. Ah. Je n'ai même pas besoin de mettre ton nom sur cette parole. Je dis, ton témoignage n'est pas loin. Pas loin. Et puis pendant que je dis ça, quand tu regardes bien, je ne dis pas, venez faire l'offrande de cette parole. Ce n'est pas ton offrande qui C'est attire pas mes paroles. qui attire les paroles. Mes paroles ne sont jamais attirées par l'argent. Jamais. C'est idiot. Un homme de Dieu qui prophétise à cause de l'argent, c'est un idiot. C'est ça. Parce que Dieu ne prend pas les billets des banques. Vérité. Dieu prend l'état du cœur qui donne. C'est ça. C'est-à-dire au moment où tu es en train de donner, l'état de ton cœur détermine si Dieu accepte ce que tu donnes. Donc, on ne peut pas lancer un billet de banque et puis Dieu prend et puis dit, dis-lui que je vais l'élever. Non. Les billets de banque ne déclenchent pas le ciel. C'est ça. Hey. Et donc les paroles qui quittent le ciel ne peuvent pas quitter le ciel à cause de l'argent. Vérité. Tout homme de Dieu qui prophétise par l'argent est un faux. Parce ça. qu'il va te dire ce qui n'est pas vrai. Mais quand moi je dis que ton témoignage n'est pas loin, c'est que j'ai vu que c'est pas loin. C'est ça. C'est même pas loin. Ce n'est pas loin. Tu es dans la saison. Tu es dans la saison. Voici ce que me dit le Saint-Esprit. Hey. Quand je dis ton témoignage n'est pas loin, le Seigneur me dit, dis ceci pour que quelqu'un comprenne ce que je te pousse à dire. C'est ça. Tu as pris des résolutions dernièrement. Tu es là. Yes. Tu es là. Tu as commencé à prendre plus de résolutions en Dieu. Tu as commencé à te dire, cette fois-ci, Hey. je vais aller avec Dieu jusqu'au bout. Vérité. C'est de toi que je parle. C'est de Je toi. dis, C'est de ton toi. témoignage C'est de toi. n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Ton témoignage n'est pas loin. Le voyage n'est pas loin. Ces derniers temps, tu as commencé toi-même à faire comme un bilan. Tu as commencé toi-même à commencer à te rendre compte que tu commences à aimer un peu les choses de Dieu. Tu as envie d'aller plus loin. Ta manière de prier, ta manière de chanter, ta manière de vouloir venir à l'église, ta manière d'adorer. Tu as voulu te Alléluia. mettre en règle avec Dieu. Écoute, ton témoignage n'est pas loin. Le ciel a parlé de toi. Yes. La Bible dit que Dieu parle à Moïse. Hey. Mais quand Dieu parle à Moïse, le peuple d'Israël est esclave en Égypte. C'est ça. Il parle d'Israël, mais Israël n'est pas là. Vérité. Moïse est là. C'est ça. Il écoute pour Israël. C'est ça. J'ai écouté pour toi. Hey. Et l'Éternel a dit que ton témoignage n'est pas loin. Ton témoignage n'est pas loin. n'est pas loin. Si tu pleurais, si tu souffrais, commence à sourire. Il commence à sourire quelque part. Commence à sourire. Il commence à sourire. Parce que ton témoignage N'est n'est pas loin. Hey. Lève tes mains là où tu es. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi.
Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Seigneur, Seigneur, par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Le roi de gloire, celui qui libère, celui qui bénit, celui qui élève. Notre victoire. Notre victoire. Oh, oh, oh. Seigneur, reçois et reçois l'adoration de son peuple ce matin. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Notre victoire. Oh, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Sur cette voie que ton cœur a tracée, je veux puiser mon secours. Sur le chemin que ta vie a montré, je marcherai chaque jour. Reçois tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne. Seigneur. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pour un sentier de misère. Par quel amour le chemin de ton cœur? On sut trouver nos prières.
Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Le roi de gloire. Notre victoire. Je déclare ta victoire ce matin. Car digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Notre victoire. Et digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau. Devant l'agneau immolé. Qui s'est sacrifié. Qui s'est sacrifié pour moi. Nous sommes en train de préparer l'atmosphère. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Qui s'est sacrifié. Qui s'est sacrifié pour moi. Disons Hosanna, Hosanna, Hosanna. À l'agneau immolé. L'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus, Jésus est ressuscité. Il faut que tu comprennes que pendant que nous sommes en train de chanter, notre objectif n'est pas de chanter, notre objectif c'est que le ciel se mette en mouvement. Yes. Et donc pendant que nous chantons, sache que la Bible dit que David jouait de la harpe et les démons dans la vie de Saül fuyaient. Yes. Au son donc du piano, au son de la batterie, au son de la guitare basse, au son de nos mélodies. Yes. Attends-toi à une liberté. Alléluia. Parce que tu ne peux pas avancer quand tu es lié. Vérité. Tu ne peux pas prospérer quand tu es lié. Vérité. Tu ne peux pas être heureux quand tu es lié. Vérité. Tu ne peux pas t'épanouir quand tu es lié. Vérité. Quand tu es lié, le matin à ton réveil, ton humeur est bizarre. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es bizarre. Hey. Tu te lèves le matin et tu es fâché. Hey. Et tu ne sais pas pourquoi tu es fâché. Tu avances, tu es en colère. Hey. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es en sais colère. pas pourquoi. Pourtant, tu as de l'argent. Deux fois, tu as un bon travail. Vérité. Deux fois, tu as une bonne maison. Yes. Deux fois, tu as un véhicule. Hey. Mais malgré tout ça, tu sens que tu n'es pas en joie. Vérité. Parce que tu es lié. C'est Et ce ça. matin, attends-toi à être délié. Le thème de ce culte, c'est l'armée de l'éternel. C'est ça. Mais l'armée de l'éternel Yes. doit être libérée pour que l'armée de l'éternel se mette en mouvement. Yes. Il y a la période où l'armée est préparée. Il y a la période où l'armée combat. Yes. Beaucoup de chrétiens dans l'armée de l'éternel vont au combat sans être délivrés eux-mêmes. Et vérité. beaucoup échouent. Beaucoup sont combattus. Beaucoup sont blessés. Et les sorciers font des ravages. C'est ça. Il faut que ce matin, toi qui te considères membre de l'armée de l'éternel, que tu soupires après ta liberté. Alléluia. Soupire après ta liberté. Amen. Quand tu ne soupires pas après ta liberté, quand tu ne désires pas ta liberté, même quand on chasse les démons de ta vie, ils reviennent. Mais quand toi-même tu es fatigué et chargé, quand tu n'as plus envie de leur présence, Yes. quand tu as envie d'être totalement libre, Yes. au moment où on commence à invoquer Dieu, Dieu te localise et il te localise. libère. Il faut que la fille de Dieu, le fils de Dieu, soit libre ce matin. Pour que l'armée de Dieu, à partir de demain, commence à bouger dans le monde spirituel. Commence à bouger dans le monde invisible. Il faut que tu sois libre. Et donc pendant que nous disons les ténèbres ont reculé, vois les ténèbres de ta vie reculer. Alléluia. Pendant que nous disons Hosanna,
Hosanna à l'agneau, à l'agneau immolé. Attends-toi à ta liberté. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau, immolé. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Confesse, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant L'agneau immolé qui s'est sacrifié. s'est sacrifié Pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Jésus. Accord 6. Lève tes mains là où tu es, garde les yeux fermés juste un instant. La dernière parole de ce chant dit: Jésus est ressuscité. Là où la résurrection du Seigneur est manifestée, la puissance de la mort doit être révoquée. Là où la puissance de la résurrection de Jésus est manifestée, le pouvoir de la mort est révoqué. Et pendant que je parle au nom de Jésus, je vois la puissance de Dieu en train de localiser des agents de la mort dans la vie de plusieurs personnes. L'agent de la mort qui est en mission dans ta vie est sur le point de te quitter là où tu es maintenant. Ne perds pas le temps pour dire Amen à ma parole, parce que même si tu ne dis pas Amen, Dieu opère. En disant Amen, tu te distrais. Sois juste disposé. L'agent de la mort, les agents de la mort qui ont quitté une région pour venir dans ta vie depuis des années et ils sont là, en train de perturber tes affaires, en train de perturber ta santé, en train de perturber ton sommeil, en train de perturber ta vie spirituelle. Ces agents, pendant que je parle, sont en train d'être localisés et identifiés par la puissance de Dieu. Et leur œuvre est en train de prendre feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne resteront pas dans ta vie. Ceux qui perturbent ta vie, qui perturbent ta santé, qui perturbent tes affaires, ceux qui jouent sur ta nuit et qui ne te laissent pas être en paix, ceux qui viennent de la famille maternelle, ceux qui viennent de la famille paternelle, ceux qui viennent de la région du père, de la région de la mère, ne resteront pas dans ta vie. Obligés de sortir maintenant. Ils s'en vont loin de toi. Regarde la main de Dieu posée sur ta poitrine. Et tout le temps tu étais des fois essoufflé et tu ne comprenais pas ce qui se passait. Voici la main de Dieu sur toi, en train d'enlever cette malédiction qui te suit depuis des années. Tu aimes Dieu, tu pries, mais ça ne va pas. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais pendant que je parle, tu es localisé. Tu es localisé. Tu es localisé. Là où tu es localisé par la puissance de Dieu. Les ennemis de ton corps, les ennemis de ton esprit, les ennemis de ton âme ont des problèmes parce qu'un feu s'est allumé. Depuis le bas de ton pied, je vois un feu allumé. Je ne sais pas où tu es, mais mon Dieu sait où tu es. Et il est en train d'agir pour toi maintenant. Ce feu est allumé pour brûler le fétiche dans ta famille. Ce fétiche qui s'est levé
depuis plus de 15 ans en train de travailler contre toi, en train de maudire tes œuvres, en train de retarder ta vie, en train de retarder ta santé, en train de retarder ton mariage, en train de retarder ton enfantement. Voici le feu de Dieu sur toi. Ton voisin ne sait pas ce que tu sens, mais toi, tu es en train de sentir une liberté. Une délivrance opère en toi. Parce que tu soupires depuis un moment après cette délivrance. Quand tu pries, tu dis Seigneur, libère-moi. Les gens ne savent pas. Tout le monde pense que tu es libre. Mais toi-même, tu sais que tu es esclave. Tu sais qu'il y a un problème. Tu ne comprends pas le problème. Mais tu sais que ce problème existe. Voici la main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout genou de l'ennemi dans ta vie fléchira. Et toute langue confessera que Jésus a vu le besoin de ta liberté. Et il est en train de te libérer. Je vois à ta hanche, à la hanche de 3 personnes, des chaînes attachées qui t'empêchent d'évoluer, des chaînes qui te rendent esclave, des chaînes de l'esprit de sorcellerie en train d'être brisées. Et voici sur toi, tu sens cette onction, tu sens cette puissance, tu sens ce feu qui est en train d'être libéré dans la salle, libéré dans les nations, ceux qui nous suivent dans d'autres pays. Voici la main de Dieu au nom de Jésus. Ce qui t'ont fait manger ne restera pas en toi. Ces invitations dans lesquelles tu es allé où la nourriture était envoûtée. Ces breuvages que tu as eu à boire qui étaient envoûtés. Ces rêves que tu as oubliés parce que les sorciers ont effacé ta mémoire. Tu rêves et tu ne te rappelles plus. Tu ne comprends pas. Tu ne vois rien. Tu dis mais j'ai rêvé. Mais je ne sais plus. C'était quelque chose qui était bizarre. Mais j'ai oublié parce qu'on a fermé tes yeux. Mais pendant que je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'ils ont fait pendant ce rêve est en train d'être localisé par la puissance de Dieu. Ça sort de toi aujourd'hui. Ça monte et ça sort de toi aujourd'hui. Le crédit de Satan dans ta vie est annulé au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'annuler toute réclamation dans ta vie. Toute réclamation des esprits des eaux. Toute réclamation des esprits de forêt. Toute réclamation des esprits des airs. Toute réclamation des esprits de savane. Toute réclamation des esprits de la terre. Toute réclamation contre toi est en train d'être révoquée dans le nom de Jésus. Il y a une douleur qui se promène en toi. Et toi-même, tu ne comprends pas. Parfois, c'est ici. Parfois, c'est là-bas. Parfois, c'est ailleurs. Et tu te dis, non, c'est des coups battus. Non, ce n'est pas des coups battus. Ce sont des démons qui se manifestent dans ton corps et qui te créent ces mots-là. Et tu ne sais pas comment être libéré. Voici la main de Dieu sur toi. Ton problème est localisé. Au nom de Jésus, esprit d'infimité, je te l'ordonne. Sors. Sors. Quitte son corps. Tu ne te déplaces plus dans son corps. Tu ne te déplaces plus depuis son bras. Des fois l'épaule, des fois la hanche, des fois le pied. Et ça bouge, et ça part, et ça vient, et ça part, et ça vient. Mais au nom de Jésus, la liberté descend vers toi. Il te libère. Parce que le décret de ta liberté a été signé dans le sang de l'agneau. Ce décret a été signé depuis plus de 2000 ans. La grand-mère qui t'a réclamé et qui a mis sur toi un héritage et qui t'a localisé et a dit au démon, si je meurs, allez vers ma petite fille. Si je meurs, allez vers mon arrière-petite fille. Si je meurs, allez comme un héritage d'esprit qu'ils ont envoyé. Ces esprits d'héritage de famille vont quitter ta vie maintenant. Je vous l'ordonne, esprit de famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous l'ordonne maintenant. Ramassez vos affaires. Ramassez vos affaires. Dans le corps de ces femmes, dans le corps de ces enfants, dans le corps de ces gens. Ramassez vos affaires. Dépêchez-vous. Que les commandos soient prêts parce qu'on va passer à un autre niveau. Hey, dépêchez-vous. Ramassez vos affaires. Ils prennent leurs affaires. Ramassez
Ramassez vos affaires dans les corps de ces personnes. Prenez vos maladies, prenez votre anxiété, prenez votre désespoir, prenez vos problèmes. Ramasse tes affaires, dépêche-toi, esprit de famille. Hey, ramasse tes affaires. Prends tes affaires, esprit de sorcellerie. Hey, dépêche-toi, je te l'ordonne. Ils s'en vont, ils vont quitter ton corps. Dieu t'attire dans une église, pas à cause de l'église, mais à cause de la présence de la gloire de Dieu. Ramassez vos affaires et sortez. Maintenant ils s'en vont. Maintenant ils s'en vont. Pendant que ces esprits sortent, ils ne partent pas avec ta gloire. Ils laissent ta gloire. Il y avait une ombre sur toi, une ombre qui s'est couchée sur toi pour que la gloire ne paraisse pas, pour éteindre ta gloire, éteindre ton étoile, éteindre ton opportunité, éteindre ta faveur. Ils ont voulu éteindre. Mais pendant que je parle au nom de Jésus, je réactive la lumière dans ta vie au nom de Jésus. Cette ombre est en train de se lever et de partir loin de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce masque qu'ils ont mis sur toi, cette image qu'ils ont mis sur toi dans le monde spirituel, pour qu'on ne te remarque pas, pour que tu ne sois pas localisé, pour que tu n'aies pas d'opportunité, pour que tu n'aies pas de promotion, pour que tu n'aies pas de faveur. Ce masque, cette ombre, au nom de Jésus, est en train de se lever sur toi. Se lever, partir, dehors. Au niveau de ton bas-ventre, il y a un travail. Parce qu'il y a un problème. Tu n'expliques pas ce problème aux gens, mais tu le vis dans le secret. Et le Seigneur localise le problème. Le Seigneur localise le problème. Au niveau de ton bas-ventre, voici la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voici la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Voici la main de Dieu. Il localise le problème. Le problème est résolu ce matin parce que tu es une fille de Dieu, parce que tu es un fils de Dieu. Sors de son bas-ventre. Out. Dehors. Tu es membre de l'armée de Dieu et ils ont vendu ton enfantement. Ta mère a vendu ton enfantement. Ta grand-mère a vendu ton enfantement. Ton arrière-grand-mère a vendu ton enfantement. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends pas. La médecine dit des choses, mais ce n'est pas un problème de médecine. Oh. Ce n'est pas un problème de médecine. Non, c'est un problème de puissance. C'est un problème de puissance. C'est un problème de puissance. Il faut une puissance supérieure pour briser une puissance inférieure. J'appelle une puissance supérieure au niveau de ton cycle menstruel, au niveau de tes menstrues, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je révoque le décret de stérilité. Je révoque le décret de stérilité. Je révoque le décret. Tu n'as même pas 30 ans, mais tu as déjà des problèmes de menstrues. Ton cycle est perturbé. Voici la main de Dieu sur ton bas-ventre. Au nom puissant de Jésus. Voici la main de Dieu sur ton cycle. Au nom puissant de Jésus. La fille de Dieu doit être féconde. Parce que son Dieu est le Dieu de la création et de la fécondité. Au nom de Jésus. Le divorce s'impose là où le mariage ne vient pas de Dieu. Il y a des mariages spirituels dans votre vie que Dieu ne veut plus. Le mariage avec l'esprit des eaux. Un esprit des eaux s'est installé dans ta vie. Et cet esprit des eaux perturbe tes relations. Perturbe tes relations. Tu es un homme et tes relations sont perturbées. Parce qu'en toi, il y a un combat. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi ce combat est là. Tu es marié. Tu aimes ta femme. Parfois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai de telles pensées? Qu'est-ce qui m'arrive? Et d'autres ne sont même pas mariés, mais tu sens aussi ce combat. Tu sens qu'il y a une bataille en toi, mais tu ne sais pas comment sortir de cette bataille. Il y a un mariage spirituel qui a été établi entre toi et des esprits de ta région. Entre toi et l'esprit de ta région. Entre toi et l'esprit des eaux. Et cet esprit combat ton élévation. Personne n'arrive à vraiment t'aider parce que tu ne peux pas dire ce qui se passe. Mais au nom puissant de Jésus, tu es localisé.
Je déclare le divorce au nom de Jésus. Selon la loi de l'autorité qui déclare que tout mariage doit être scellé dans une autorité. Je me lève comme autorité et père spirituel sur ta vie. Et je dis, en tant qu'autorité, je refuse le mariage de ma fille entre elle et cet esprit. Je refuse et je renvoie la dot au nom de Jésus. La dot spirituelle qu'ils ont payée à quelqu'un dans ta famille, je l'annule, je l'annule, je l'annule, je l'annule au nom de Jésus. Je refuse la dot spirituelle qu'ils ont donnée à un parent dans ta famille. Je dis que cette dot est illégale au nom de Jésus. Et toute matérialisation de la dot spirituelle qu'ils ont eu à faire dans le physique, je l'annule au nom de Jésus. Je vois la main d'un ange posée sur la poitrine de cette personne. Parce que ta poitrine est attaquée et ton souffle en général est attaqué. Tu as des fois des problèmes de respiration. Et tu n'arrives pas à expliquer. Parfois, ça t'arrive comme ça. Tu es là et puis un coup, c'est comme s'il y a un vide. Un petit vide de respiration, comme si tu vas étouffer. Et puis tu es obligé de respirer fortement. Parce que tu sens que tu as un problème là. Voici la main de Dieu sur ta poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème de respiration va être réglé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'infirmité localisé dans la respiration de quelqu'un maintenant. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Sors! Qu'on ne parle plus de problème de respiration. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant 10 secondes, dis merci à Jésus. Juste 10 secondes. Et on va accélérer. Tu dois être libre pour avancer. 10 secondes. Maintenant, pose ta main gauche à ton nombril au nom de Jésus. Ta main gauche à ton nombril au nom de Jésus. Et quand je te dirai appuie dans ton nombril, tu appuies dans ton ventre au niveau du nombril. Tout ce qu'on t'a donné à boire que tu n'as pas vu, ce qu'on t'a donné à manger que tu n'as pas vu, des choses que tu n'imagines pas, tu vas commencer à les tousser. Tu vas commencer à les cracher. Tu vas commencer à les vomir. Quand je te dirai d'appuyer dans le ventre, tu appuies 3 fois dans le ventre. Certains auront mal au ventre. Écoute, tu ne vas pas savoir où c'est quitté. Satan cache des choses pour activer des choses. Mais quand il cache, Dieu a localisé. Je compte jusqu'à 3 et tu appuies 3 fois dans le ventre. Quand je te dirai 1, 2, 3 et que je te dirai d'appuyer, tu appuies 3 fois en même temps dans le ventre. 1, 2, 3, vas-y, appuie 3 fois dans ton ventre. Touche le ventre de ces gens. Maintenant, tu as appuyé, voici la main de Dieu. C'est en train de sortir de toi. Aidez les personnes, aidez-les. Tout ce qu'ils ont caché, ils ont sémé en toi, au niveau de ton ventre, est en train de monter et de partir. C'est en train de monter. Ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Ça va sortir, ça va sortir. Dehors! Des Kleenex, parce que je vois des gens en train de vomir, je vois des gens en train de cracher, je vois des gens en train de tousser, je vois des gens qui ont commencé à avoir mal au bas-ventre. Ça s'en va comme ça. Dépêchez-vous! Il a localisé ton bas-ventre. Oh, le diable ne peut pas se cacher là où Dieu est présent. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Plus vite! Plus vite! Hey! Obligé de sortir. Quand je dirai appuie encore, tu appuies une seule fois et tu mettais ta main dans ton ventre. Appuie encore. Maintenant, au nom de Jésus, mettez ta main dans ton ventre. Relâche maintenant. Dehors! Ça se suit, ils s'en vont, ils se suivent, ils se suivent, ils se suivent, ils se suivent, ils se suivent. Dépêchez-vous, dehors! Dehors! Ça sort. Ce qu'ils avaient sémé en toi est en train de sortir. Ça sort.
Tu vomis ça, tu vomis ça, tu vomis ça. Tu vomis ça. Hey! Tu es en train de tousser ça. Je vois quelqu'un en train de bâiller sans comprendre pourquoi tu bailles. Ça sort par les voies de l'air. Ça sort dans la salive. Ça sort comme une douleur qui disparaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple et l'armée de Dieu doivent être libres. Libre, libre pour servir Dieu. Tu n'es pas libre, tu vas servir Dieu comment? Tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas être libre. Tu pries, mais il n'y a pas de résultat. À un moment, le découragement s'installe. Il faut que tu sois libre. Et dans ce mois de mars, tous les cultes seront des cultes de délivrance. Parce que le peuple doit être libre. Libre pour servir Dieu. Libre pour avancer. Libre pour se lever le matin et sourire. Monte et sors de cette femme au nom de Jésus. Cet esprit qui te suit, partout où tu vas, il va. Tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Mais il y a un esprit qui te suit. Et il garde tout ce que tu fais. Partout où tu arrives, après, il y a un problème. Au nom de Jésus, il est localisé. Je viens de le voir. Et il est en train de partir. Parce qu'un ange est en train de le faire sortir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dehors! Sors! Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas rester là. Je vois un esprit dans le dos d'une femme. Il est caché dans ton dos. Pour ne pas que je le voie parce que je suis en face de toi. Mais l'ange de l'Éternel l'a localisé dans ton dos pendant que je parle au nom de Jésus. Toi qui t'es caché dans le dos de cette femme, je te l'ordonne. Sors! Détache-toi d'elle aujourd'hui. Dépêche-toi. Et va-t'en. Au nom de Jésus. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Et Jéhovah est son nom. Jéhovah est Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Son nom. Il est le puissant guerrier. puissant guerrier. Il est fort. Dans les combats. Jéhovah. Jéhovah est Crois en ta liberté. son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est fort. Dans les combats. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est fort, il est fort. Dans les combats. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi. Il combattra. Jésus combattra pour moi et Il combattra pour moi. oh, il combattra pour moi et Il combattra pour moi. Jésus combattra pour moi et Il combattra pour moi. il est le puissant guerrier. Puissant guerrier.
est fort. Dans les combats. Il combattra pour moi. Il combattra pour ton entreprise. Il combattra pour ton travail. Parce qu'il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est fort. Dans les combats. Il combattra. Tu vas commencer à parler au ciel. Tu ne vas pas parler au diable. Tu ne vas pas parler aux démons. Mais tu vas parler à Dieu, mais avec une détermination. Tu vas lui dire, Seigneur, je ne veux plus jamais être esclave. Je ne veux plus jamais être esclave. Seigneur, que tout ce qui est lien d'esclavage dans ma vie soit brisé aujourd'hui. Pas demain, pas demain. Aujourd'hui, je veux être libre aujourd'hui. Vas-y, parle au ciel. Le Seigneur doit t'entendre ce matin. Bartimée a crié et Jésus l'a localisé. Bartimée a invoqué Jésus. Il lui a dit, Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis fatigué et chargé. Trop de situations. Trop de situations. Oh, tu es le Dieu du témoignage. Tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu de l'élévation. Oh, Yahweh. Vas-y, vas-y. Oh, 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 vas-y, vas-y. Priez au nom de Jésus. Je ne veux plus être esclave. Il y a trop de situations. 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 Au nom de Jésus. Lève la voix, continue de prier, continue de prier. Vas-y, vas-y, Au nom vas-y. de Jésus, vas-y, vas-y, Oh, mets ta main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'en est assez. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu Au nom pries. de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Tu es libre au nom de Jésus. Pendant Au que tu nom de pries, Jésus. Au pendant nom que de tu Jésus. pries, Pendant- quelque chose se passe au nom de Jésus. Quelque chose se passe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Élève la Jésus. voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, hey, Élève la voix, hey, élève la voix, hey, élève la hey, voix. hey. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue de prier. Continue de prier. Au nom de Jésus. Brise la force. Brise la force. Au nom de Jésus. Pendant que tu pries, quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois déterminé. Au nom de Jésus. Au Sois nom de Jésus. déterminé. Sois déterminé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, 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 tu es libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Continue de prier. Continue de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Vas-y, vas-y, Jésus. vas-y. Sois déterminé. Sois déterminé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. 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 Fais monter ta voix. Au nom de Jésus. 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 Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Au nom de Jésus. 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 Continue, continue. Continue, continue. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Ça a trop duré. Il faut que ça change. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie au nom de Prie au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Prends ta victoire. Prends ta victoire. Au nom de Jésus. Prends ta victoire au nom de Jésus. Prends ta victoire au nom de Jésus. Prends ta victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois déterminé. Prends ta victoire au nom de Jésus. Trop c'est trop. Ça doit s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Prie au nom de Jésus. 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 Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La situation va changer. Au nom de Jésus. 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 Sois déterminé. Au nom de Jésus. Brise leur force. Brise leur dents. Au nom de Jésus. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Sois déterminé. Au nom de Jésus. 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 L'atmosphère favorable. Au nom de Jésus. 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 Prends ta victoire. Prends ta victoire. Prends ta victoire. Brise leur force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette Montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Se déplacera. Cette montagne Cette montagne se déplacera. par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne Cette montagne se déplacera. déplacera. Se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce que tu as un Kleenex avec toi, là où tu es? Prends ton Kleenex, prends ton Kleenex. Prends ton Kleenex. Obligé d'être libre. Prends ton Kleenex, prends ton Kleenex. Vous avez fini vos paquets de Kleenex qu'on vous avait donné? Non, non. Vous avez laissé ça à la maison. Non, toi. C'est de la voiture ici. Attends, quels sont ceux qui sont venus pour eux? On est dans une période où on vous donne des paquets de Kleenex pour opérer dans vos vies. D'autres laissent à la maison. Ok. Que Dieu vous fasse grâce. Pour que le nouveau Kleenex qui est dans votre main ait de l'effet. Au nom de Jésus. On va fermer la porte, gagner du temps, entrer, sortir là. Nous, on doit avancer. L'heure est déjà partie, il est 11h. Tiens le paquet et le Kleenex dans ta main gauche. Le Kleenex même dans ta main gauche.
Serre-le, froisse le Kleenex dans ta main, tiens-le fort, comme ça. Comme si tu as saisi quelque chose. Et lève le point où il y a le Kleenex. Ferme le Kleenex dans la main. Il ne faut même pas qu'on voit le Kleenex. On ne doit pas voir le Kleenex. Il doit être enfermé dans ta main. Enfermé dans ta paume gauche. Maman Chrissy, c'est la main droite que tu as levée. Garde les yeux fermés. Lève la main le plus haut possible. Ferme les yeux. Lève la main le plus haut possible. Et garde les yeux fermés maintenant. Au nom de Jésus, pendant que je parle, l'onction de Dieu localise ta main. C'est une seule main qu'on lève, la main gauche. L'onction de Dieu localise ta main. Je déclare dans ta main gauche que ce Kleenex est visité par la puissance de Dieu. Et que le Kleenex que tu tiens dans la main gauche, visité par l'onction de Dieu, est en train de toucher par une grâce particulière. Fais juste l'effort pour que ta main ne descende pas. Parce que la puissance de Dieu qui localise ce Kleenex va te donner l'impression que ta main devient lourde. Et que ta main veut descendre. Au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, ce ne sont pas les mots qui comptent, c'est la puissance qui compte. Et la puissance de Dieu localise ta main gauche. Pendant que ta main est levée, comme la main de Moïse était levée pendant la bataille contre Haï. La Bible dit que Moïse avait les mains levées. Et pendant que Moïse avait les mains levées, pendant que Moïse avait les mains levées, pendant que Moïse avait les mains levées, ils avaient la victoire. Israël avait la victoire. Ta main est levée au nom de Jésus. Et pendant que ta main est levée, la puissance de Dieu est en train de localiser le Kleenex. Est en train de remplir ce Kleenex d'une onction particulière. De telle sorte que quand le temps va arriver, tu vas utiliser ce Kleenex pour nettoyer ton visage. Mais quand tu vas nettoyer ton visage, s'il y a un masque dans ta famille qui parle, ce masque ne parlera plus jamais à partir d'aujourd'hui. Tiens encore bon, parce que la puissance de Dieu est en train de remplir ta main gauche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ne laisse pas ta main descendre. Tiens bon encore, c'est un combat. Plus le combat dans ta vie est grand, plus tu vas avoir l'impression que ta main est lourde. Parce que la bataille est grande. Mais ce matin, je dis, la main de Dieu doit être libérée pour que la main de Dieu puisse travailler. Pour que les filles de Dieu, les fils de Dieu puissent briller. Tiens bon encore un peu, tiens bon encore un peu. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu est dans ta main gauche. Dieu est en train de localiser ce Kleenex. Plus la bataille est grande, plus l'onction qui descend est forte. Tu dois tenir, tu dois tenir, tu dois tenir, tu dois tenir, tu dois tenir. Tes ennemis doivent tomber, ta main ne doit pas descendre. C'est tes ennemis qui tombent, c'est tes ennemis qui tombent. Tu peux soutenir ta main gauche avec ta main droite, mais tiens bon, tiens bon. Oh, Israël, relève ta main rapidement, ne laisse pas ta main descendre. C'est un combat que vous êtes en train de mener pour votre vie maintenant. C'est un acte prophétique puissant. Soutiens ta main gauche avec ta main droite si ça ne va pas. Mais ta main ne descend pas. Tes ennemis vont tomber. Dans cette journée, des géants de ta vie vont tomber. Des gens qui combattent ton histoire. Des gens qui ont combattu ton père. Des gens qui ont combattu ta mère. Vont tomber dans cette journée. D'autres vont tomber dans cette semaine. Tiens bon, des gens qui ont combattu ton foyer. Des gens qui ont combattu ton entreprise. Des gens qui combattent ton diplôme que tu as reçu, des gens qui combattent ton voyage, des gens qui se sont levés dans l'invisible. Tiens bon! Il y a un vent qui souffle dans le monde invisible et ta main doit tenir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les principautés tombent, mais toi, ta main reste debout. Tant que la main de Moïse était levée, Israël avait la victoire. Tant que la main de Moïse était levée, Israël dominait. Les anges sont en train de faire une bataille que toi tu ne vois pas. Ta part c'est d'avoir la main levée, c'est tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vois un tremblement de terre dans le village maternel de 17 personnes. Je vois un tremblement de terre. Et pendant que ce tremblement de terre a lieu, les tombeaux et les esprits de mort qui sont venus dans ta vie sont en train de retourner dans la terre. Au nom de Jésus. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, le combat est en ta faveur.
Il y a un vent qui est en train de souffler et je vois des arbres en train de tomber. Les arbres que la sorcellerie utilisait pour venir contre toi. Ces arbres sont en train de tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton témoignage qu'ils avaient bloqué. Ce qui a commencé dans ta vie qui s'était arrêté. Va recommencer au nom de Jésus. Aidez les personnes parce que aidez-les à tenir leurs mains. Ta main a commencé à descendre, non. Ton enfantement est en train d'être rendu. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Tu es en train de retrouver ton enfantement. Tu es en train de retrouver la gloire que tu as perdue à cause d'une relation sentimentale. Cette gloire est en train de revenir vers toi. Cette gloire est en train de revenir vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils viennent d'une région. Mais à cause de toi, ils viennent en groupe chaque nuit. Ils envahissent ta maison. Mais Dieu est en train de combattre pour toi maintenant. Toi, tiens bon simplement. Encore 2 minutes et on pourra parler de victoire. Encore 2 minutes et on pourra parler de victoire. Encore 2 minutes et on pourra parler de témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouh. Il y a 4 serpents qui viennent de partir. Je ne sais pas où tu es, mais ils viennent de fuir. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu qui est allumé. Hé, tiens bon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'armée des ténèbres en recul. Ils sont en train de reculer. Ils sont en train de reculer. Ceux qui ont fermé la porte au voyage devant toi sont en train de reculer. Ils sont en train de reculer. Ils ne peuvent plus retenir la porte. Au nom de Jésus. Ceux qui tenaient la porte de l'élévation financière ont commencé à reculer parce que les anges avancent. Les anges avancent. Les anges avancent. Toi, tiens bon, c'est tout. Il reste un peu. 30 secondes si c'est trop. Tiens bon. Dans le nom de Jésus, sans jeter le Kleenex, baisse la main, crie victoire. Crie victoire. Et victoire. Est-ce que tu cries victoire? C'est fait au nom de Jésus. Oh! Au nom de Jésus. Ouvre le Kleenex maintenant et commence à essuyer ton visage. Mais pas de manière rapide. Déplie le Kleenex. Essuie ton visage comme quand tu es fatigué. Puis il y a de la saleté sur le visage. Et pendant que tu essuies, parle dans ton cœur. Je suis toute malédiction. Je suis toute limitation. Je suis tout héritage de malédiction. Je suis et j'efface. Vas-y. Je suis et j'efface. Toute limitation. Toute malédiction. J'enlève sur moi toute marque du diable, toute marque de démon, toute marque de sorcellerie. Je refuse et je suis, grâce à l'onction de Dieu, grâce à la puissance de Dieu, toute trace de Satan sur ma vie, toute trace des esprits humains, de sorcellerie. J'ai su toute marque de localisation qu'on avait mis sur moi. Et je déclare que mon visage est saint. Mon visage brille de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Commence à essuyer tes mains avec le Kleenex, tes doigts et ta paume. Et dis avec moi, je suis toute trace de pauvreté. J'ai su, au nom de Jésus, toute trace de non-accomplissement, toute marque qu'on aurait mis dans mes mains, je ferme toute main percée et je déclare que ma main est propre grâce à l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, jette le Kleenex à tes pieds. Et maintenant que ta main est libre, acclame Dieu et dis victoire. Victoire.
Ça produit dans ta vie au nom de Jésus. Ça produit dans ta vie au nom de Jésus. Ça produit dans ta vie au nom de Jésus. Ça produit dans ta vie au nom de Jésus. Ça produit dans ta vie au nom de Jésus. Ça produit dans ta vie au nom de Jésus. Ça produit dans ta vie au nom de Jésus. Ça produit dans ta vie au nom de Jésus. Prends un autre Kleenex. Prends un autre Kleenex. Tu es fatigué, on peut partir. Moi-même, je n'ai pas dormi hier. On va à la maison, on va faire ça dimanche prochain. Un peuple de Dieu, dimanche prochain? Non. Prends un autre Kleenex. Cette fois-ci, c'est la main droite. Ce Kleenex-là, tu ne devras pas le jeter pendant une semaine. Donc, prends bien ton Kleenex parce que quand tu vas lever la main, fermer le Kleenex, je vais déclarer de bonnes choses. Et Dieu va localiser le Kleenex. Et quand tu vas partir à la maison, tu vas garder ce Kleenex quelque part où tu sais que personne ne va jeter. Et si tu as mis ça quelque part qu'ils ont jeté à la poubelle, ils ont jeté ce qu'on t'a donné à la poubelle. Et donc, il faudra que ce Kleenex reste avec toi pendant une semaine. J'explique à quelqu'un qui ne comprend pas. Ce n'est pas la prière que David a pris pour tuer Goliath. C'est un caillou. Mais pour que le caillou tue Goliath, il a fallu que le caillou soit dans la main de David pendant un temps. Il s'est promené avec ce caillou-là. La fronde qu'il a utilisée là, c'était à lui tous les jours. Parfois, des objets sont localisés par la puissance de Dieu pour créer dans ta vie. Alléluia. Hey. Je ne vais pas te demander d'aller chercher caillou. C'est On a ça. Kleenex déjà. Voilà. On peut aller. On s'en va, papa. Lève ta main droite. Ne froisse pas ce Kleenex. Lui, vous êtes pressé. Quelqu'un a froissé déjà pour lui. Change vite. Bon, gagnons du temps. Abaissons les mains. Ceux qui ont froissé pour eux, reprenez un autre. On va gagner du temps. C'est comme ça vous faites depuis que vous échouez dans les examens. On vous a pas encore dit quoi faire avec. Ils ont déjà froissé. L'autre, on a froissé parce qu'on attaquait quelque chose. Ça, là, on ne froisse pas. Tu peux tenir ça comme ça. Par exemple, dans la main droite. Vérifie si autour de toi, quelqu'un n'a pas pris la main gauche. Parce que ça, là, ça fatigue beaucoup de gens. Gauche-droite, là, ça fatigue. La main doit être levée le plus haut. Tu sais, si ta main est levée à moitié, c'est ce niveau que ta bénédiction que je déclare va avoir. Donc, il faut que ce soit plus haut. Ne t'inquiète pas, la taille ne compte pas. Plus haut, c'est plus haut de pour toi. Maintenant, si tu es aussi capable de tenir, baisse les mains parce qu'on va commencer. Pendant qu'il explique si ta main est levée, quand on va commencer, tu es déjà fatigué. Et puis quand l'onction va s'ajouter, c'est dangereux. Tu vois, on a dit plus haut. Tu peux faire plus haut comme ça. C'est plus haut que tes pieds, mais c'est plus bas que ta tête. Or, la Bible dit, il lèvera ma tête au-dessus de celle de mes ennemis. Donc, c'est mieux que ta main dépasse ta tête. Maintenant, c'est mieux que tu amplifies. Mais si tu as amplifié comme ça, en levant, tu es obligé de tenir jusqu'à la fin de la prière. Donc, il ne faut pas commencer comme ça et puis après tu es là, il va descendre un peu. Ça va diminuer le niveau. Soit tu restes comme ça en même temps, soit tu amplifies jusqu'au bout, tu dois tenir. Tu ne sais pas la prière va durer combien de temps? Tu as amplifié? Ah, non, mais c'est toujours à hauteur du sol. Il faut amplifier si tu peux. Lève ta main maintenant. Garde les yeux fermés. Il ne m'a jamais laissé. Ne chante pas avec moi. Tomber, il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Garde ta main levée. Que le Dieu de la victoire localise le Kleenex que tu as levé maintenant. Et que la couleur de ce Kleenex s'attache à ta vie. Que la paix arrive. J'appelle la paix au nom de Jésus dans tes affaires.
ce qui est trouble dans ta vie soit effacé dans cette semaine. Pendant que ta main est levée, l'onction du Dieu de la paix, l'onction du Dieu de la vie, l'onction du Dieu du témoignage est en train de localiser ce qui naît maintenant. La puissance de Dieu qui descend sur ta main, là où il y a le Kleenex, est telle que tu dois faire l'effort que ta main droite reste le plus haut. Mais cette fois-ci, ne fais pas l'erreur d'envoyer ta main gauche à toucher ta main droite. Vous êtes pressés, d'autres ont déjà pris la main gauche pour aller mettre dans la main droite pour qu'il y ait moitié des bénédictions. Oh Jésus, baisse ta main, on va reprendre. Parce que si je continue, beaucoup vont louper beaucoup de choses. Quels sont ceux qui avaient déjà pris la main gauche, on va dire? Regarde. Ici, on parle, la gauche parle de la faiblesse. La droite parle de la force. David dit, la droite de l'Éternel m'a élevé. Mais quand on dit droite de l'Éternel, ça parle de force. Quand on parle de faiblesse, on parle de la gauche. Vous suivez? Donc quand on parle des choses qui doivent quitter ta vie, dans le prophétique, on te parle de main gauche. On parle de main levée, main gauche. Mais quand on veut attirer quelque chose dans ta vie, on va te parler de main droite. Donc quand on parle de choses mauvaises, on dit main gauche. La droite peut venir soutenir pour que les choses mauvaises aillent vite. Mais quand c'est la bénédiction, la gauche vient affaiblir. Quels sont ceux qui ont affaibli? Eh bien, on reprend. Vous avez la chance. Il y a des hommes de Dieu, eux-mêmes ne connaissent pas les lois. Ils ont vu quelqu'un faire, donc ils font. Non, mais si tu as mis ta gauche, je dis allons-y. Quand tu connais, tu connais. Allez, lève ta main droite. Que ta main gauche ne vienne pas toucher ta main droite. Et garde tes yeux fermés pour ne pas être distrait. On n'aura pas besoin de commando. Père, au nom de Jésus, selon ta miséricorde, nous reprenons l'acte prophétique. Parce que plusieurs ne se laissent pas conduire par un berger. Ils sont pressés, ils sont allés prendre leur main gauche pour toucher leur main droite. Ils ont compris leur erreur. Je te demande pardon au nom de Jésus. Que l'acte ne soit pas annulé, mais que l'acte soit matérialisé par ta grâce. Merci pour ta miséricorde, au nom de Jésus. Je parle donc du Dieu de la paix, du Dieu de la vie et du Dieu du témoignage. Au nom de Jésus, je dis que ce Kleenex est un symbole de la paix qui vient dans ta vie. Est un symbole que Dieu, qui en 6 jours a fait toutes choses dans les 6 jours qui viennent après aujourd'hui, opère dans ta vie pour que tout ce qui est trouble et tout ce qui enlevait ta paix soit résolu. L'onction de Dieu arrive selon le niveau des situations dans ta vie. Il te faudra juste que ta main soit levée le plus haut possible et non comme si c'est un coude qui est un peu ferme. Non, ça doit être droit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque jour de cette semaine, pendant que ce Kleenex sera posé quelque part, que l'onction de Dieu localise tes ennemis, que l'onction de Dieu localise tes amis, que l'onction de Dieu combatte tes ennemis et que l'onction de Dieu élève les gens qui te veulent du bien. Pendant toute cette semaine, dans le nom de Jésus, que tout ce qui était vol dans le monde spirituel de tes ennemis soit annulé au nom de Jésus. Que tout dévoreur qui venait dans ta vie pendant ton sommeil, qui venait dans ta vie pendant ton éveil, qui marche derrière toi et qui venait pour te combattre, soit humilié. Parce que la gloire de la seconde maison devient supérieure à la gloire de la première maison. La gloire de ton témoignage à partir de maintenant est supérieure à la gloire du témoignage passé. Dans le nom puissant de Jésus, je vois des esprits en train de combattre pour que ta main descende. Mais toi, tu dois tenir bon pour que ta main ne descende pas. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit qui combat ta gloire et qui est en train de lutter pour que ta main descende. Je paralyse le règne de tous ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu tiens bon, tu tiens bon encore quelques instants parce que le Seigneur est en train de localiser ta vie.
Le Seigneur est en train de localiser la maison où tu dors, le lit où tu dors, le quartier où tu habites. Le Seigneur est en train de localiser le lieu où tu vends, le lieu où tu travailles, le lieu de ton entreprise. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train d'actualiser. Tes sujets de prière sont en train d'être fouillés par un ange et en train d'être repositionnés devant le trône de Dieu, le trône de la grâce. Tiens bon encore un instant, parce que la gloire de Dieu est en train d'être manifestée par une Shekinah spéciale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des anges ont commencé à quitter le 3e ciel. C'est maintenant qu'ils arrivent. Tiens bon au nom puissant de Jésus. Tiens bon au nom de Jésus. Il y a un vent qui souffle. Un vent de gloire. Parce que toi, tu as prié et tu as dit au Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, attendrai-je que tu me visites? Le temps de ton élévation a sonné comme une trompette qui sonne dans le monde invisible. Et des anges de la gloire sont descendus et commencent à couler sur la tête de plusieurs une huile nouvelle, une onction nouvelle, une dimension nouvelle, un appel nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les choses anciennes sont passées. Voici, à partir de maintenant, de nouvelles choses vont commencer. Et toi, tu verras le règne de Dieu, la gloire de Dieu. Maintenant, descends ta main, crie victoire. Oh! Est-ce que des gens crient victoire quelque part ici? Victoire! Hey! Qui a senti la présence de Dieu dans ce petit moment-là? Garde ton Kleenex quelque part. Garde ton Kleenex quelque part. Dans ta poche, je ne sais pas où tu vas mettre, mais tu dois le garder pendant 6 jours. Oui, on peut le plier maintenant, mais bien le plier, pas le froisser. Il n'aura plus d'effet à partir du dimanche prochain. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il faut qu'il soit gardé. Si après dimanche, ça se perd, ce n'est pas grave. Mais jusqu'à dimanche prochain, il faut que ce Kleenex soit gardé quelque part. Que ce ne soit pas perdu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci. Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, Merci Jésus. oh, Merci, merci Jésus. oh, Merci, merci Jésus de tout cœur. gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom, Gloire à ton nom Jésus. gloire à ton nom Jésus, Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Et Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Disons maintenant, je t'acclame, oh Jésus. 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 De tout cœur. Je t'acclame, oh Jésus. Je t'acclame, oh Jésus. Je t'acclame. Oh Jésus. Je t'acclame, Jésus. Je t'acclame, oh Jésus, de tout cœur.
Prends ta Bible rapidement, juste une minute, prends ta Bible. Pour toi qui connais ta Bible, nous lisons un texte rapidement. Le Dieu du résultat est en marche. Quelqu'un dit Amen. Le Dieu des signes est en marche. Celui qui donne des témoignages est en marche. Et il est en marche vers qui? Vers qui il va? Vers qui? Vers qui? Quand je dis vers qui, il y a des gens qui disent vers nous. Il y a quelqu'un qui dit son nom. Toi, tu es en train de dire vers nous. Lui, il est en train de dire lui seul son nom. Vers qui est-ce qu'il est en train de marcher? Le Dieu qui change les destinées en marche vers qui? Quel est le nom de la personne vers qui il est en marche? Eh bien, il te localisera aujourd'hui, il achèvera aujourd'hui. Amen. Quand une parole est déclarée, ne la vois pas future. Voilà maintenant. Parce que la parole s'accomplit toujours au présent. Mais elle se matérialise peut-être au futur. Mais son accomplissement est au présent. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Quelqu'un va faire la lecture. Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Et 2 Timothée 1, verset 6. Quelqu'un prendra 2 Timothée 1, verset 6 et quelqu'un Deutéronome 34, verset 9. Vas-y, Deutéronome 34. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il avait prié. Non, papa. Parce qu'il avait jeûné. Non, papa. Ils ont écrit qu'il était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Car Moïse avait posé sa main. Parce que son père spirituel Moïse avait posé sa main sur lui. Juste parce que Moïse l'a touché. Yes. L'esprit de sagesse s'est attaché à Josué. Yes. Ce n'est pas la prière de Josué qui a attiré l'esprit de sagesse. Ce n'est pas son jeûne. Il y a des choses pour lesquelles c'est votre prière qui déclenche l'exaucement. Mais il y a des choses où votre prière ne peut pas faire quelque chose. Où il faut avoir une autorité établie sur toi, qui vient, qui te touche et qui parle. Yes. Josué avait besoin de sagesse. Si Josué avait besoin de déblocage, que Moïse l'avait touché, le déblocage serait arrivé. Mais Josué devait prendre la place de Moïse pour conduire le peuple de Dieu. Or, en prenant la place de Moïse, il fallait que Josué soit sage. Yes. Voici pourquoi c'est l'esprit de sagesse. Mais si c'était un autre besoin, ce besoin aurait été résolu. Amen. Il dit Josué, fils de Nun. Il a un père physique qui s'appelle Nun. Et son père spirituel s'appelle Moïse. Avoir un père physique ne t'empêche pas d'avoir un père spirituel. Il y a des gens qui disent non, j'ai mon papa, pourquoi je peux appeler un homme papa? Non, on n'est pas en train de parler du physique. Dans le physique, tu es quoi Dieu, tu es quoi si, tu es connu, tu es tout. Mais dans le monde spirituel, tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un doit être une autorité sur toi pour te toucher, et Dieu voit que c'est la marque de l'autorité qui est sur toi. De telle sorte que cela produit ce que toi, ta prière ne peut pas produire. Tu as dit Amen? Amen. Il imposa les mains à Josué et l'esprit de sagesse. Si vous lisez vos Bibles, vous allez voir que pour ceux qui ont la bonne traduction, l'esprit là est grand E. E majuscule. Quand vous voyez dans votre Bible E majuscule, on parle du Saint-Esprit. Quand vous voyez E minuscule, on parle des anges, des hommes ou des démons. Ici, c'est E majuscule ou minuscule? Majuscule. Pour dire que Josué va être touché par un homme. Moïse n'est pas Dieu, c'est un homme. Mais qui a reçu le mandat de Dieu de communiquer les choses du ciel à la terre. Amen. J'ai un mandat pour te communiquer quelque chose du ciel. Amen. Et quand Moïse touche Josué, Yes. Josué a un père physique, mais Moïse est son père spirituel. Vérité. Josué a des mains pour travailler. Yes. Il a des mains pour faire beaucoup de choses. Yes. Il a une bouche pour prier, pour avoir des choses. Yes. Mais l'esprit de sagesse, il avait besoin de la main de quelqu'un. Amen. Josué est touché par Moïse. Et il reçoit l'esprit de sagesse. L'esprit de Dieu qui communique la sagesse. Tu peux avoir de l'esprit de Dieu qui communique la puissance. Tu peux prier pendant longtemps, Seigneur, donne-moi l'onction, rends-moi puissant, sans être exaucé. Parce qu'il faut que quelqu'un te touche, qu'il soit une autorité sur toi. Yes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux avoir besoin d'une autorité plus puissante. Yes. Parce que tes ennemis sont nombreux. Vérité. Tu veux être une femme qui, quand tu dis, au nom de Jésus, eux tous tombent. Yes.
Mais il faut qu'une autorité qui a le mandat te touche et te communique. Quelqu'un a dit amen quelque part? Amen. Dieu a fait cela exprès. Parce que si Dieu ne donne pas des choses supérieures à des gens, alors on n'a plus besoin de respecter quelqu'un. C'est vrai. Si on peut tous créer les mêmes choses, pourquoi Dieu établit des autorités? Yes. Il y a ce que toi tu peux et il y a ce que tu ne peux pas. Est-ce que tu peux pas? Regarde dans le livre de 1 Timothée. Je te donne le deuxième test parce qu'il y a des gens, vous savez, je vous ai dit, les gens nous regardent dans le monde et ils jugent. Je dis, mais ça c'est l'Ancien Testament. On parle de Moïse. L'homme de Dieu est en train de distraire le peuple. Je ne distrais pas quelqu'un. Bois un peu d'eau. On est dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. 1 Timothée, c'est Nouveau Testament ou Ancien? Ancien, Nouveau Testament. Ah! Shalom. Nouveau Testament. 1 Timothée 4, verset 14. Hein? Vous êtes déjà là sur 1 Timothée? 1 Timothée, oui. Il dit, ne néglige pas Le don qui est en toi. À qui Paul parle? À Timothée. Yes. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée Des anciens. des anciens. C'est-à-dire que des hommes dans l'église qui sont considérés comme les anciens Yes. ou les responsables ont imposé des mains à Timothée et il a reçu quoi? Un don qui est en lui. Comment le don est venu? Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Non. On lui a imposé les mains. On est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un encore va dire non, mais on dit c'est les anciens. On n'a pas dit c'est son père spirituel. Allez dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. On est arrivé, 2 Timothée 1 verset 6. Nous y sommes. Voici ce que Paul dit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Le don de Dieu Qui est où? que tu as reçu Par qui? l'imposition. Par l'imposition de mes mains. Là, c'est Paul lui seul. Yes. Il y a des dons que tu peux recevoir parce que des anciens, des frères en Christ, des gens, pendant un moment d'intercession, ont prié pour que tu aies. Mais il y en a là où c'est une seule main qui donne. Il y en a où c'est beaucoup de mains. C'est que c'est beaucoup de mains là. On peut avoir dans beaucoup de coins. C'est vrai. C'est que c'est une seule main là. Il faut localiser la main qui doit te toucher. Amen. Parce que tant que la main là t'a pas touché, Pas touché. tu vas tourner. C'est vrai. Quelqu'un suit. Amen. Quel est le danger? Regardons ensemble. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. Quelqu'un pour lire? 1 Timothée chapitre 5 verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. N'impose les mains à personne avec précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que imposer les mains aux gens est un danger pour celui qui impose, non pour celui-ci qui en impose. C'est vrai. Il y a des gens qui disent, il peut me toucher pour me donner quelque chose qui est mauvais. Non, c'est lui qui impose qui peut être en danger. Si celui à qui il impose la main n'est pas bon, demande à quelqu'un près de toi. Tu es venu gêner notre prophète ou bien tu es venu être béni? Tu es venu gêner notre Faut lui papa ou demander. bien tu es venu être béni. Au début de mon ministère, ce passage-là m'avait beaucoup bloqué. Donc quand je devais prier pour les gens, Seigneur, montre-moi qui je ne dois pas toucher. Qui je ne dois pas toucher. Si je touche qui, je vais avoir problème. Jusqu'à ce que j'arrive à un niveau de mon ministère où le type d'onction que je manifeste fait que tu es qui que tu veux. Ça ne prend pas sur moi. Donc, vous allez voir que dans les cultes en général, je prie pour tout le monde et puis, il m'en faut. Parce que la seule chose qui peut arriver, si tu es mauvais, c'est qu'on entre dans une formule mathématique. Quand on fait plus, et puis plus, on donne plus. Yes. Moi, je libère du plus. Si toi, tu es moins, ça sort moins chez toi. Mais moi, je reste plus. Si quelqu'un comprend la formule. Amen. La Bible dit Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais la pluie qui fait descendre est une bénédiction. La bénédiction qu'on libère sur toi reste bénédiction quand toi-même tu es béni. C'est vrai, papa. Mais si tu es quelqu'un de mauvais, qui ne veut pas changer, que le négatif est sur toi, et quand on te bénit en envoyant le positif, plus fois moins, ça donne combien?
Moins. Ça donne moins. Donc on te bénit, mais ça ne produit rien. Ce n'est pas la bénédiction qui est moins. C'est toi qui es moins. C'est toi qui es moins. Quelqu'un a compris ça? Amen. Mais quand tu es plus, et puis on envoie du plus, ça sort Plus. que ceux qui sont plus ce matin se préparent à recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11, c'est le dernier passage. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11 à 14. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11 L'apôtre Paul dit ceci. à 14. Si nous avons semé, Parmi vous, les quoi? les biens spirituels, Est-ce une grosse affaire? Si nous moissonnons, vos biens temporels. l'apôtre Paul est en train de dire, lui, il impose les mains à Timothée. Il impose les mains à ses fils spirituels. Il prie pour eux. Il fait le combat spirituel pour eux. Et dans le spirituel, ils sont bénis. Yes. Mais quand ils sont bénis dans le spirituel, ça va se matérialiser. C'est ça. Maintenant, quand ça se matérialise, pourquoi c'est un problème et qu'on dit, comment on peut apporter des offrandes, on peut apporter des dîmes, pourquoi on doit faire des actes prophétiques? C'est ce que Paul dit ici. Il dit, nous, on sème dans vos vies les biens spirituels. Mais quand ça va se matérialiser dans le physique, c'est à vous d'être fidèles pour venir célébrer l'éternel avec vos biens physiques. Yes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si ton cœur n'est pas un cœur qui sait ce que c'est que la reconnaissance, même quand on te touche, rien ne se passe dans ta vie. Vérité. Dis à quelqu'un près de toi, Ava n'est jamais béni. Avare n'est jamais béni. Toi, tu availles les femmes, tu availles Dieu. Tu es marié et avare. Elle travaille, elle-même elle travaille. Oui, elle travaille et puis tu l'as épousée. Avare. Donc, il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en profiter? Mais nous n'usons même pas de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. C'est la même chose. Nous, en semaine, on travaille. Moi, je travaille, l'évangile Casimir, on travaille. Parce qu'on n'a pas envie de venir dire aux gens, soutenez-nous, soutenez-nous. Nous-mêmes, on se soutient à Dieu. C'est ça. Mais quand Dieu te bénit, il ne faut pas penser qu'on va venir faire, monsieur, alléluia, quelqu'un va venir donner quelque chose à Jésus. Oh, sache que le ciel te regarde. Non, l'enfer va te poursuivre. Non, il n'y a pas d'enfer qui te poursuit. Il y a pas de... C'est toi qui vois. Yes. Mais quand la reconnaissance n'a pas de place dans le cœur, la grâce se retire. C'est ça. Dis à quelqu'un près de toi, la grâce s'attache à ceux qui ont un cœur reconnaissant. La grâce s'attache à ceux qui ont un cœur reconnaissant. Homme de Dieu, j'ai compris ça. J'ai compris que il y a des fois des situations où c'est plusieurs mains qui vont m'aider à avoir. Il y a des situations où c'est ma prière. Il y a des situations où c'est une seule main. J'ai compris aussi que quand c'est une seule main, il faut être reconnaissant. Mais je n'ai pas beaucoup de choses. Cette semaine, Dieu m'a donné seulement 10 000. Ça aussi, je dois être reconnaissant. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donne les grandes. C'est vrai. Yes. Tu as eu 25 francs. Yes. Enlève tes 5 francs. Dimanche, tu dis, Seigneur, dans les 25 francs que tu m'as permis d'avoir, voici les 5 francs qui prouvent que c'est toi qui m'as donné. Amen. Yes. En faisant une offrande ou en apportant ta dîme, c'est un acte prophétique qui dit, j'emporte à celui qui m'a donné. Yes. Ce qui prouve que ce que tu as vient de lui. Mais quand tu n'apportes rien, ça veut dire que ce que tu as reçu ne vient pas de Dieu. Yes. Et ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu ne défend pas ça. Vérité. C'est bon? Yes. On peut aller? On peut aller, papa. Parle au Seigneur, dis-lui. Dis-lui que tu es reconnaissant et que tu as compris ce qui a été expliqué. Ensuite, parle au Seigneur et dis-lui, si je suis moins, je t'en supplie, rends-moi plus pour que la bénédiction produise en moi. Parce qu'on va tirer vers toi du bon. Plus va venir vers toi. Et si tu es moins, ça ne produira rien. Change mon cœur, Seigneur. Oh, qu'il soit toujours blanc. Oh. Change mon cœur, Seigneur. Je veux être comme toi.
Change mon cœur, Seigneur, qu'il soit toujours blanc. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Change mon cœur, Seigneur, qu'il soit toujours, toujours blanc. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Jésus, tu es le portier et moi l'argile. Change-moi, façonne-moi, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Père, au nom de Jésus, que ce qui a manqué à quelqu'un lui soit donné dans cet instant de prière, de père à fils, de père à fille, et que les ennemis des fils soient combattus par le Dieu des pères au nom de Jésus. Que le combat où les anges des fils sont fatigués, que le renfort vienne des anges des pères au nom de Jésus, afin que dans toute bataille où le Fils était affaibli, l'onction du Père devienne un renfort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Atmosphère de joie, de guérison, atmosphère de délivrance et de restauration avec le prophète Guillaume Colli. Il y a un lieu où la gloire te cherche. Rendez-vous tous les dimanches à partir de 7h30 pour un culte extraordinaire. Dans le surnaturel, une parole suffit. Lieu, espace Arche, Angre Mahou, à 100 mètres du carrefour Mahou. Infoline 07 78 18 12 29. Le territoire t'appartient au nom de Jésus.